La journée, boum! 4 vient de commencer. On s'est levé très tôt et on est de retour à Philly. On est déjà stationné et la vie prend vie. La vie prend vie. On n'a pas fait ça encore. Ben non, mais ça va commencer. Ouais, ça va. La vie va prendre vie. Non, mais les joggers sont réveillés, eux. On a vu quelqu'un qui faisait ses besoins matinales. Ouais, je sais, pendant que je filmais. Puis j'étais concentré, fait que je m'en ai pas rendu compte. Ça surprend. Ça surprend. Et là, on a décidé de s'immerser. Ouais. S'immerger. S'immerger. Mais c'est une immersion dans le passé de Philadelphie, dans la Elfreth's Alley. L'allée d'Elfreth. Ouais, parce que c'est qui elle? Allée d'Elfreth. C'est une belle allée qui a été conservée. C'est vraiment joli. C'est magnifique, une petite ruelle avec les anciennes façades authentiques. Il y a des gens qui y habitent. On a vu quelqu'un qui est sorti Oui, on a tantôt. vu des gens avec un sous. Là, il y a les... Comme on peut rentrer dans le sous-sol, sûrement, peut-être pour mettre... Les accès pour le sol. Pour On mettre voit les dans légumes. les films d'horreur, puis les trappes se referment derrière toi, puis on les voit. Puis il y a un code là-bas, il y a quelqu'un qui allume une chandelle. Oui, ça, on voit ça dans plusieurs films américains aussi. C'est le code des indépendantistes de Philadelphie. Voilà. Alors, c'est ainsi que ça commence et on va se diriger vers le Independence Hall où on a notre visite tantôt. Il y a une petite bruine, mais ça Oui. fait quasiment du bien. Il y a une petite pluie du matin. Ou de l'après-midi, on va voir. On va voir jusqu'à quand ça va continuer. Mais ça fait presque du bien. Un peu de nuages et... ben, on part ça? On part. Un petit café, peut-être. Ah oui, go! On se promène aujourd'hui dans l'histoire de Philadelphie, dans l'histoire d'une ville qui a eu une importance capitale pour les États-Unis d'Amérique. On l'oublie souvent, hein? Mais Philly a été pendant un temps la capitale du pays. Et c'est ici que l'histoire d'une nation s'est bâtie. Dans ce qui est de nos jours, une ville impressionnante et surtout surprenante. Il y a de tout ici. Le moderne côtoie l'ancien, avec les gratte-ciels dans le quartier des affaires et ici, avec les bâtiments anciens où tout a commencé. Ouais, l'architecture de Philadelphie est l'une des plus anciennes et l'une des plus variées des États-Unis, allant des buildings modernes et passant au style georgien dans le quartier historique. Parce que oui, Philadelphie est avec Boston l'une des rares métropoles américaines à disposer d'un patrimoine historique remontant au 18e siècle. Avec ces bâtiments construits en briques rouges, je peux vous dire qu'ici, on se plonge littéralement dans un autre monde. Je vous énumérerai pas tous les bâtiments historiques de l'endroit, mais je vais quand même souligner celui de la First Bank of the United States, la banque centrale fondée par le Congrès américain. Pour le reste, je vous laisse contempler les images, tout simplement. C'est fait, hein? C'est fait! On est officiellement rentré dans l'histoire du pays parce qu'on vient d'entrer dans le Independence Hall. On l'a visité. Il y a un gentil monsieur qui nous a parlé de tout ce qui s'est passé
dans cet endroit mythique. Est-ce que tu peux nous rappeler quelques moments qui se sont passés là? Hey, là, c'est les affaires, puis que je me mélange dans les dates, dans les personnages. C'est 13 personnes très influentes qui se sont rencontrées pour le mieux, puis qui ont fait en sorte qu'ils sont devenus indépendants de Ouais, du Royaume-Uni, non, de l'Angleterre. The British Empire. Exactement, l'Empire britannique. Les délégués des fameuses 13 colonies qui commençaient à être un petit peu agacés de ne pas être représentés au Parlement anglais. De pouvoir gouverner comme bon leur semblait, leur propre. Freedom! Ils se rencontraient ici. C'est ici qu'ils ont ratissé, qu'ils ont signé la Déclaration de l'indépendance. Un texte qu'il a repris, ils ont dit 2 jours à écrire. Ouais, du 1er au 4 juillet. Ouais, il y a eu beaucoup de pourparlers, ça a été long, c'était magnifique de l'avoir écrit en plus. Ça faisait vraiment vieux. Parce qu'il fallait que les 13 soient d'accord. Unanime. On le fait ou on le fait pas? On le fait! On le fait! Ils l'ont fait! En tout cas, si vous venez à Philly, ça vaut la peine. C'est un petit 20 minutes. Il y a quelqu'un qui parle, qui est super gentil, super intéressant, qui est dedans. Hein? Il était tellement rigide et tellement empreint de la fermeté de cette histoire-là. Le monsieur avait bien son rôle, il était très bon. Clairement un monsieur patriotique. C'était bien, ça valait la peine. C'est gratuit, faut le dire, c'est gratuit. On continue de marcher? On continue, direction... Le market, Terminal Market. Manger, peut-être, mon premier cheesesteak. Sûrement mon dernier, parce qu'après, on s'en va. Ah ouais, on a fini pour cette ville-là. OK! Hey, on peut rentrer là! Keep in mind that you can call the building by its nickname rather than its given name. Some of the changes are minor. There were men who objected to calling the king a tyrant. Some have serious consequences. We, the people of the United States, power that starts with the people and is given to the top, not from the top down. My God, c'est tellement cool d'être ici, dans le Independence Hall, et d'imaginer les politiciens les plus influents des 13 colonies se réunir ici pour décider du futur de l'Amérique et pour signer la Déclaration d'indépendance et la Constitution des États-Unis. Des principes universels de liberté et de démocratie énoncés dans ces documents fondamentaux pour l'histoire américaine, ayant eu et ayant encore un profond impact sur les législateurs à travers le monde depuis leur adoption. Qu'est-ce que tu as commandé? Comment tu l'as commandé? Comment ça marche? Comment ça marche? C'est qu'il faut dire le fromage en premier. Fait que dans notre cas, c'était American Cheese. C'est quoi les choix? T'as provolone, faut que tu dises prov, American Cheese et... Ah, il y en a un troisième. Cheddar? Non, je me souviens plus. Cheese whiz. Ouais, genre, je suis comme pas sûre. Puis ensuite, tu dis with or without, si tu veux des oignons frits. Donc dans notre cas, c'était American Cheese with. C'est tout la commande. Ben là, tu y goûtes? Ben oui, j'y goûte. Déguster avec Amy. Ah, ça sent bon. C'est un peu des oignons. C'est bon.
Je vous l'ai peut-être pas dit, mes amis, mais Philadelphie, c'est la 6e plus grande ville des États-Unis, après New York, Los Angeles, Chicago, Houston et Phoenix. Avec une population autour de 1,5 million d'habitants et 6 millions pour toute l'aire urbaine. Vous l'aurez compris, la ville est un centre historique, culturel et artistique majeur du pays. Ancienne capitale provisoire des États-Unis à partir de 1790, et ce pour 10 ans pendant que Washington, D.C. était en construction, la ville est la principale métropole de l'État de Pennsylvanie. Mais là, on vient complètement de changer d'environnement. Question de voir le beau et aussi les moins beaux côtés de la ville. On roule en ce moment en dessous du métro aérien de la ville. Bon, il est moins présent qu'à Chicago, mais quand même, il complète le métro souterrain et je peux vous garantir que de rouler en direction de où a été tourné le film Rocky, de rouler dans les quartiers un peu malfamés de la ville à la découverte des lieux de tournage de ce film mythique, c'est vraiment une expérience incroyable et on a définitivement eu beaucoup de plaisir.